Me revoilà, I'm back in the game. Mon voyage se termine, je suis encore aux États-Unis là, je suis à Anaheim, à côté de Los Angeles. Et mon retour c'est dans une semaine, un petit peu plus d'une semaine. Donc là ça se précise vraiment. Donc écoutez, je peux enfin annoncer mon retour, la reprise des vidéos, la reprise des courses, de l'entraînement, tout ça. Parce que là ça fait quand même 2 mois sans vidéo et quasiment 2 mois sans courir aussi. Mais voilà, j'ai bien profité de mon voyage aux États-Unis, c'était vraiment super cool. On a fait une quinzaine de parcs nationaux, c'était vraiment super, j'en ai plein la tête, donc j'ai pas couru quasiment pendant 2 mois, mais par contre pas mal de petites randonnées à droite à gauche dans les parcs pour pouvoir visiter tout simplement. Donc voilà, je vous annonce enfin mon retour en vidéo. Alors j'ai pas fait cette vidéo juste pour ça, je vais vous annoncer pas mal de choses qui vont arriver d'ici les prochaines semaines, les prochains mois et même un peu l'année prochaine. Je vais pas trop m'attarder, je vais juste en parler très rapidement parce qu'il y a certains de ces sujets qui font l'objet de vidéos directement consacrées à ce sujet là. Je pense que quasiment tout ce que je vais annoncer dans cette vidéo, les gens qui me suivent sur Instagram sont déjà au courant, donc du coup vraiment c'est le réseau où je suis le plus actif, donc n'hésite pas à me suivre sur Instagram, ça prend 5 secondes, c'est en description, il suffit de cliquer dessus et de cliquer sur s'abonner. Et si tu n'as pas Instagram, et ben vas-y, tu verras qu'il y a une belle communauté running, donc n'hésite pas à prendre l'application et tu verras que c'est plutôt cool. Mais avant de commencer, un petit débrief quand même sur cette année de voyage qui pour moi a été assez oufissime, parce que c'est vraiment l'aventure d'une vie d'avoir fait 1 an de voyage. Donc au début de l'année ça a été, j'ai quand même pu vous proposer un petit peu de contenu, j'ai fait quelques courses et surtout je vous ai proposé un format un petit peu différent de ce que j'avais l'habitude de faire, où je prenais un sujet et j'en parlais, on pouvait en discuter dans les commentaires. J'ai beaucoup aimé, j'ai eu des bons retours de votre part là-dessus, donc je pense que ça reviendra. Mais par contre, une fois passé l'UTMB, bon bah là c'était la relâche, de pas courir pendant autant de temps, franchement ça m'a vraiment fait du bien. De faire une aussi grosse pause, ça m'a vraiment fait plaisir, même si j'ai pas non plus été totalement inactif, mais de plus courir c'était vraiment appréciable. Mais là je sens que ça commence à me retitiller un petit peu les jambes, donc je suis content tu vois, de reprendre, alors que si je m'étais forcé peut-être pendant le voyage à courir, j'y aurais pris moins de plaisir et comme je viens de le dire, je me serais forcé. Alors que là c'est par plaisir vraiment que je reprends, donc je suis content de pouvoir retourner là-dedans. Là il fait beau, en France ça sera peut-être un peu moins le même délire fin novembre, mais bon, faudra faire avec. Donc là du coup fin novembre, fin du voyage, retour à la vie normale, ma femme reprend son travail et moi par contre j'ai décidé de ne pas reprendre mon taf. Alors attention, je vais pas vous annoncer que je me lance dans YouTube, je veux vivre de YouTube, non, pas du tout, calmez-vous. J'en ai juste marre de mon taf actuel, enfin que je faisais avant cette année, et du coup j'ai décidé d'arrêter plus ou moins, enfin en fait je le mets en pause, mais j'aimerais bien faire une reconversion. Cette année ça m'a ouvert pas mal l'esprit sur ce que j'ai envie de faire et sur éventuellement des idées dans quoi je pourrais me reconvertir. Donc du coup ça va prendre un petit peu de temps, ça va pas se faire tout de suite, mais voilà, j'aimerais changer de métier en gros quoi. Donc je compte pas me lancer à fond dans YouTube et vivre de YouTube, je suis réaliste, je me rends bien compte que c'est pas avec le sujet de vidéo que j'ai que je ferai des millions de vues et que je pourrais gagner ma vie avec YouTube. Je suis 100% réaliste là-dessus, mais du coup le temps de faire cette reconversion, je pense être un peu plus présent sur YouTube, mais sans pour autant avoir l'objectif d'en vivre. Très loin de là, j'ai vraiment un projet sérieux derrière et je compte vraiment réaliser ce projet si c'est possible. Et donc YouTube ça sera juste une phase qui durera peut-être 1 an, hein, ça se trouve, parce que ça peut être très long à mettre un projet en place. Et donc en attendant, si j'ai la possibilité, me consacrer un peu plus à YouTube, why not? Mais voilà, comme je le dis, c'est pas pour en vivre ou quoi que ce soit. Mais bon, du coup c'est plutôt une bonne nouvelle parce que potentiellement vous allez avoir plus de courses, plus de vidéos, je vais pouvoir m'entraîner un petit peu plus aussi, donc voilà, je sais pas exactement ce que ça va donner, vous non plus, mais on verra. Mais normalement c'est censé être positif, donc on verra à la fin de l'année prochaine ce que ça aura donné. Donc du coup par contre l'aspect négatif de ça c'est que comme j'aurai plus de taf, fatalement j'aurai plus beaucoup de budget pour pouvoir payer les dossards, payer les déplacements sur les courses, etc. Donc je vous cache pas que beaucoup de courses que je vais faire en 2020, ça sera des courses où j'aurai été invité, chose qui ne change absolument rien au fait que je paye moi-même, parce qu'au final les courses me demandent jamais de dire des trucs ou quoi que ce soit, donc c'est juste que moi ça me permet de pas payer la course et de pouvoir y aller en fait, sinon j'y serais pas allé. Mais du coup ne vous étonnez pas si des courses qui sont proches de Paris et que j'ai l'habitude de faire quasiment tous les ans, je n'y suis pas l'année prochaine, parce que mettre 40 € dans un dossard, je sais pas encore si je pourrais me le permettre ou pas. Typiquement le marathon de Paris, pour l'instant je sais, c'est pas prévu que j'y aille, j'aimerais beaucoup y aller, du coup s'il y a un petit sponsor qui passe, why not, mais pour l'instant c'est pas prévu, voilà, ce genre de course, les 20 km de Paris, ou j'ai l'habitude quasiment de les faire tous les ans, mais là cette année, l'année prochaine plutôt, je sais pas du tout comment ça va se passer. Donc en gros l'année prochaine, j'aurai pas beaucoup de budget, mais par contre j'aurai beaucoup de temps à consacrer aux vidéos, donc on va voir comment est-ce que je vais pouvoir exploiter ça et qu'est-ce que ça va donner en contenu quoi. Justement en parlant du programme, je vais vous annoncer quelques trucs, quelques exclusivités. Du coup là à la fin de la semaine, là vous allez voir cette vidéo, il sera lundi, donc dimanche j'ai le Summit Vegas que je fais en partenariat avec Planet Tour. C'est avec eux que j'ai fait à chaque fois le marathon de New York, mais cette année comme je suis à l'opposé de New York,
aux États-Unis. Et ben, ils m'ont proposé Vegas et après vu le marathon est pas ouf, donc du coup j'ai choisi le semi. Donc dans une semaine vous aurez une vidéo du semi-marathon de Vegas. Je pense que ça va être très très sympa. Cette course ça va vraiment envoyer du lourd, j'espère en tout cas. Donc ça sera vraiment en plus sur les tout derniers jours de mon voyage. Donc j'espère que ça va être la cerise sur le gâteau et que je vais bien m'éclater sur cette course et que ça fera une belle vidéo. Ensuite en 2020 dans les courses qui sont sûres, j'ai déjà quelques trails, quelques gros trails des 80 km. Je sais pas encore si je vais faire un gros ultra genre 120, 130. À mon avis oui, mais je sais pas encore quoi. Je suis en train d'y réfléchir. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à mettre ça en commentaire. Je peux toujours envoyer un mail à leurs gars, puis s'ils sont prêts à m'inviter, moi je suis chaud pour le faire quoi. Mais en course déjà prévue de sûr, j'ai le trail du nord du mont des Flandres. Je crois que c'est ça le nom, il est un peu compliqué. C'est une course que je vais faire depuis 2 ou 3 ans. Leur médaille est magnifique, j'y vais pas juste pour la médaille. La première vue, la course est vraiment bien, j'ai entendu que des retours positifs sur cette course. Et les organisateurs m'ont invité donc sur 2020, donc je serai présent sur cette course sur le format 80 km. J'ai vraiment hâte de découvrir cette course. Et une autre chose que je peux déjà vous annoncer, et ça c'est quand même vraiment de la grosse nouveauté, de la grosse exclue, et je vais me lancer dans le triathlon en 2020, donc j'ai déjà un triathlon de prévu. Alors c'est pas un triathlon affilié Ironman, donc du coup je vais quand même dire Ironman, demi-Ironman, mais c'est pas affilié Ironman. Donc ce sera un demi-Ironman, donc c'est 1,5 km de natation, 90 km de vélo et un semi-marathon. Clairement c'est tout nouveau pour moi, j'y connais pas grand chose. Vélo, à part faire un peu de vélo taf, c'est l'année dernière, sinon j'en ai fait pas beaucoup. Natation, je nage pas comme Robocop, mais je suis pas non plus une fusée. Donc bref, il y a vraiment beaucoup de taf, il y a 7 mois d'entraînement à peu près, parce que ça sera en juillet. Ça sera à Genève, c'est le triathlon de Genève. Donc pareil, j'ai été invité. Et par exemple, je sais pas du tout comment je vais faire pour le vélo, parce que j'ai un vélo, mais c'est un gravel. Donc du coup, pour faire 90 km, ça risque d'être un petit peu long. Donc il faut que je me trouve un vélo. Donc je cherche des solutions, que ça soit un sponsor, que ça soit peut-être la location. Je sais pas trop encore, mais voilà, je réfléchis à tout ça. En tout cas, il va y avoir beaucoup d'entraînement, ça c'est sûr. Je veux pas y aller les mains dans les poches comme je peux le faire pour certaines courses. J'ai vraiment envie de me préparer, j'ai vraiment envie de faire quelque chose et de bien réussir, de bien vivre cette nouvelle épreuve qui est quand même toute nouvelle. Donc autant la course je commence à connaître et c'est pour ça que j'ai peut-être tendance à me reposer sur mes lauriers, autant là il y a 3 disciplines dont 2 que je connais pas du tout. Donc il va falloir faire quelque chose et s'entraîner. Donc pareil, si vous êtes triathlète, n'hésitez pas à mettre en commentaire des conseils, etc. Même si ça fera vraiment l'objet d'une vidéo bien particulière où je vous dirai que je commence le triathlon et puis on fera un peu des petits points, je sais pas, 3 mois avant la course par exemple, pour voir où en est l'entraînement, les conseils, etc. Je pense que ça peut être intéressant. Voilà, c'est une nouveauté, ça faisait quand même peut-être 1 ou 2 ans que le triathlon commençait à me faire un peu de l'œil. Et puis là, l'opportunité s'est offerte à moi et je me suis dit, allez, c'est parti. Donc, triathlon en 2020, ça va être très sympa, je pense. Ça va être très très sympa. Ça, c'est les courses sur 2020 qui sont sûres. Après le reste, je ne sais pas encore. Il y a des choses qui sont encore en négociation. Il y a peut-être des courses que j'ai même pas encore démarché ou même j'ai pas eu l'idée de faire tout simplement. Donc il reste encore un petit peu de temps avant 2020. Mais voilà, ça commence à tout doucement se mettre en place. D'autres courses qui sont sûres, parce que c'est moi qui les organise, il y aura les 25 ponts de Paris, j'ai pas encore la date. Il y aura une nouvelle Jog Day, je l'annonce déjà, une Jog Day édition 3. Cette année, l'édition 2 s'est tellement bien passée encore une fois, toujours des bons retours de votre part. Il n'y a pas de raison de s'arrêter, donc du coup, il y aura une 3e édition, la médaille est déjà faite. Et franchement, c'est pas moi qui ai fait le design cette année, c'est quelqu'un d'autre, c'est Laurent Dijoux, qui a fait d'autres choses, on va en parler juste après. Merci beaucoup à toi Laurent d'ailleurs. Et le design est juste ouf. Et franchement, il est vraiment très très sympa. C'est une vraie belle médaille. Mais voilà, la 3e édition aura lieu vraisemblablement. Je peux déjà vous annoncer que ça sera sur la 2e partie de l'année, septembre-octobre. Je sais pas encore la date non plus, mais à mon avis, ça sera plus sur cette période de l'année là. Donc la Jog Day, les 25 ponts, c'est validé sur 2020. Vous pouvez être sûr qu'il y aura une nouvelle édition. Donc préparez-vous à attendre l'ouverture des inscriptions pour sauter dessus, parce que cette année, c'était quand même parti assez vite, surtout pour les 25 ponts, vu que c'est limité à 100 places pour tout le monde. Donc voilà. Concernant le walking vlog, j'aimerais bien qu'il y ait une édition en 2020, il y en aura une, c'est sûr et certain. Je vais me débrouiller pour trouver mon financement, je ne sais pas comment je vais faire, mais je vais trouver la thune pour pouvoir vous emmener sur un walking vlog en 2020, je sais pas où. Il y a de grandes chances que ça soit en Europe, parce que c'est ce qui nous coûterait le moins cher. Donc du coup, ça serait un walking vlog qui coûterait pas trop cher, mais c'est pas pour autant que j'ai envie de faire un truc
moins bien que les autres années ou quoi. J'ai vraiment envie quand même de proposer une belle destination. J'en ai déjà quelques-unes qui me trottent en tête, mais pareil, si tu as des idées, n'hésite pas à les mettre en commentaire. Je sais que je vais tout faire pour qu'il y en ait un, mais je sais pas encore quand est-ce qu'il aura lieu et ni où. Donc ça peut débarquer à n'importe quel moment dès l'instant où j'ai l'idée et je sais que je peux le financer. Les inscriptions vont être ouvertes et ça partira très rapidement. D'ailleurs pour cette année, je pense qu'au lieu de partir à 3, on partira à 4 parce que je l'avais fait pour la mi-saison Walking Vlog en France où j'étais parti en Bretagne et ça s'était super bien passé. Au final, ça pose aucun problème, donc du coup autant partir à 4. Ça laisse une chance de plus de pouvoir venir et au final l'expérience en est même meilleure, donc du coup je pense qu'on va partir sur 4 personnes, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle aussi. Encore une nouvelle chose à vous annoncer, ça fait 2 ans à peu près que je récolte des idées et ça y est, elles sont enfin mises en place. Donc vous avez peut-être remarqué que sous mes vidéos il y a des t-shirts sur le site Teespring et donc c'est affiché directement en dessous de mes vidéos. Donc jusqu'à maintenant c'était juste un t-shirt avec mon logo, il y a des tasses, ce genre de choses. Vous avez été un certain nombre à en acheter, merci beaucoup à vous, ça fait plaisir et ça m'aide grandement. Mais voilà, comme je le dis, ça fait à peu près 2 ans que je récolte des idées, de phrases, de choses qui me font un peu rire et que je trouve assez sympa à pouvoir mettre sur un t-shirt. Et c'est Laurent qui a fait le design de la médaille, qui a fait également le design des t-shirts. Donc du coup 3 nouveaux modèles de t-shirts donc qui sont déjà disponibles sur Teespring, donc tu peux retrouver ça juste en dessous de toutes mes vidéos normalement. Il suffit de cliquer dessus puis ça te donnera tous les t-shirts possibles. Donc les designs, on a fait en sorte qu'ils soient accessibles à tout le monde, c'est à dire que tu suives ou pas mes vidéos, normalement tu peux porter ces t-shirts. Les 3 premiers t-shirts, donc il y en a un qui est assez classique avec juste écrit Jodet et un petit logo, et ensuite on en a fait 2 qui sont les phrases que j'utilise sur quasiment tous mes réseaux sociaux, qui sont j'aime courir des marathons mais pas en entier. Et le deuxième t-shirt, le design qui est mon rêve, faire un trail sur la lune. Et donc à chaque fois il y a un petit design qui accompagne, c'est pas juste la phrase, il y a un petit design avec. J'espère que les designs des t-shirts ils vous plairont. Il y en a 3 de dispo maintenant tout de suite, 4 si on compte le premier juste avec mon logo. Mais voilà, sachez qu'il y a déjà des nouveaux modèles qui sont prêts et ils arriveront. Je sais pas encore quand, mais ils arriveront. Et le dernier truc que j'ai annoncé juste à YouTube, parce que si tu me suis sur Instagram, ça tu es déjà au courant et tu en as déjà même profité, je deviens ambassadeur Aftershokz. Donc Aftershokz, c'est les écouteurs à conduction osseuse comme ça. C'est une marque que j'utilise depuis, je sais pas, peut-être 2 ans et je vous en parle régulièrement. J'ai déjà fait des vidéos dessus sans être ambassadeur, sans être sponsorisé par la marque ou quoi que ce soit. Donc fatalement, quand ils ont ouvert le programme d'ambassadeur et que j'ai pu en faire partie, je me dis au final ça changera absolument rien à ma ligne de conduite actuelle. Donc autant en profiter, surtout qu'au final ce qu'ils demandent et ce qu'ils proposent c'est carrément honnête. Donc du coup je me suis dit allez on y va, c'est parti. Donc en gros pour moi les choses que j'ai à faire c'est juste porter Aftershokz, mais chose que je fais déjà de base depuis 2 ans en fait, donc pour moi ça ne changera rien du tout. Et par contre en contrepartie je serai invité à des événements dont Aftershokz est le partenaire, donc ça c'est plutôt cool, ça peut faire des courses en plus. Et surtout le meilleur aspect c'est que j'ai pas mal de casques à vous faire gagner, donc j'en ai déjà fait gagner un sur Instagram, mais il y en a un qui va être à gagner très bientôt, je pense avant fin novembre, début décembre sur YouTube. Donc tenez-vous prêts pour ça parce que c'est pareil, je pense que vous allez beaucoup à vouloir ce casque. Et ça c'est quelque chose qui arrivera du coup maintenant régulièrement parce que il nous laisse quand même pas mal de stock de casques à faire gagner et dès que j'aurai l'occasion je vous en ferai gagner, vous pouvez compter sur moi là-dessus. Je ferai gagner autant de casques que possible parce que ces casques là c'est pas ma thune, donc je m'en fous un petit peu, ce qui compte c'est que vous soyez contents et moi aussi par extension. Donc du coup j'essaierai de vous faire gagner autant de casques que possible. Donc je vais coûter cher à Aftershokz mais ça faut pas leur dire. Donc voilà, ça je trouve que c'est plutôt une bonne nouvelle et en plus ils me donnent un code réduction moins 10% quand même, je trouve que c'est pas dégueulasse. Vous pouvez le retrouver en description des vidéos, attention il est valable jusqu'à fin novembre il me semble. Et sache également que moi je touche une commission dessus, donc par contre il faut bien penser à passer par le lien et après à utiliser le code, sinon le code ne fonctionnera pas si vous passez pas par le lien. Mais voilà, donc moins 10% c'est quand même plutôt pas mal. Et j'en profite, bon ça c'est juste du rappel mais ça fait toujours du bien, vu que tu vas aller dans la description pour checker un peu tous les liens, tout ça, tu verras qu'il y a un lien Iron et maintenant il y a même un lien Alltricks. Donc si jamais tu fais un achat sur ces sites là, pense à passer par ces liens d'affiliation. Pour toi ça ne change absolument rien, mais moi ça me fait gagner de l'argent et vous êtes quand même un certain nombre à l'utiliser, donc c'est pas négligeable, ça me rapporte quand même un petit peu de sous, donc merci beaucoup à vous. Donc n'hésite pas, Iron ou Alltricks, si tu as besoin de faire un achat, pense à moi. Voire tu peux même mettre le lien qui est en description dans tes favoris, comme ça tu n'as même plus besoin d'y penser, il suffit que tu cliques dessus, tu fais ton achat normalement et moi ça me rapporte un petit peu d'argent. Donc merci à ceux et celles qui utiliseront les liens. Fatalement l'argent que ça me rapporte ça m'aidera beaucoup pour financer les prochaines courses, les déplacements, ce genre de choses. Donc merci à vous, ça fait plaisir. Voilà, j'espère que tu es content que je sois de retour dans le YouTube Game, Running YouTube Game comme dirait Emir. Et voilà, on est parti pour cette fin d'année et une nouvelle année ensemble.
plein de mystères, je sais pas encore exactement ce que ça va donner, mais je pense que ça va être une belle année. En tout cas, je vais essayer de faire en sorte qu'on passe de bons moments ensemble, de belles courses. Encore une fois, merci d'être aussi nombreux à me suivre sur YouTube. Quand j'ai commencé, je pensais clairement pas qu'un jour on approcherait des 20 000 abonnés. C'est juste un truc de ouf. Donc n'hésite pas à t'abonner pour faire grandir la communauté et puis pour pas louper les vidéos. N'hésite pas aussi à me suivre sur Instagram. On est bientôt 5000, je suis sûr qu'on peut être beaucoup plus vu le nombre qu'on est sur YouTube. Je te laisse retourner à tes occupations, à tes entraînements, et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo et de prochaines aventures. Ciao.